Bonjour à tous. Alors, vidéo qui fait suite au petit rappel sur les fractions, maintenant les écritures fractionnaires qui correspondent au volume, qui vous sont très utiles en cuisine par exemple. Alors, un rappel déjà sur la base, le litre. Le litre qui est l'équivalent de, par exemple, de demi-litre. Dans un verre mesureur classique, en général, vous mesurez un demi-litre, c'est-à-dire la moitié d'un litre. Un litre équivaut également à 1 décimètre cube. Alors, je vous rappelle qu'un décimètre, c'est 10 cm. Eh bien, si vous avez un cube de 10 cm d'arête, eh bien, vous pourrez verser la totalité de l'eau contenue dans votre bouteille d'1 litre dans ce cube. C'est pourquoi on peut affirmer qu'un litre égale 1 décimètre cube. Nous avions vu également lors de nos expériences dans une précédente vidéo qu'un litre pouvait se partager dans des gros bouchons de fontaine, et c'est-à-dire que nous pouvions remplir 10 bouchons de fontaine. 1 litre est donc égal aussi à 10 décilitres. Le bouchon de fontaine correspondait à 1 décilitre. Nous avions vu également que nous pouvions remplir 100 petits bouchons de bouteille ou bien petits moules à chocolat. Donc 1 litre est égal à 100 centilitres. Et enfin, nous avions vu que nous pouvions faire 1000 grosses gouttes d'eau, soit 1000 millilitres. Alors maintenant, nous allons passer aux équivalences et aux fractions au niveau de nos volumes, parce que ça vous pose parfois difficulté. Alors, ce que vous savez bien, c'est l'équivalent du demi-litre. On vient de dire que 1 litre est égal à 100 centilitres. Donc, lorsqu'on vous demande l'équivalence d'un demi-litre, eh bien, un demi-litre, c'est la moitié de 100 centilitres, soit 50 centilitres. Un demi-litre égale 50 centilitres, soit 5 décilitres. Parlons maintenant du quart de litre. Eh bien, le quart de litre, c'est 1 litre partagé en 4, ce qui correspond également à un demi-litre partagé en 2. C'est logique. Vous avez votre litre complet, vous le partagez en 2 verres mesureurs. Le verre mesureur correspond à un demi-litre. Vous partagez ce demi-litre en 2. Eh bien, vos 2 verres mesureurs ensemble, nous aurons bien 4 quarts de litre. Un quart de litre, eh bien, c'est la moitié de ces 50 centilitres, soit 25 centilitres. Nous allons maintenant parler des fractions décimales. Et pour cela, je vais illustrer encore différemment. Observez bien ça, vous pourrez faire un arrêt sur image par la suite si vous voulez y revenir. Donc ici, vous avez une représentation du litre. Là, cette fois-ci, je ne passe plus par le dessin de la bouteille, mais par ce rectangle qui représente 1 litre. Un décilitre, eh bien, on entend bien dans déci, qui signifie 10, c'est 1 litre partagé en 10. Donc vous voyez que tous mes traits orange représente 1 décilitre, il y a donc 10 décilitres dans mon litre. Voilà l'équivalence donc en orange d'un décilitre. Il nous faut 10 décilitres, on peut donc conclure que dans 1 décilitre, eh bien, nous avons 10 centilitres, puisque il y a 100 centilitres dans 1 litre, et donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc 1 décilitre est bien égal à 10 centilitres. Alors ce centilitre, eh bien, on va l'observer d'un peu plus près. Donc on est bien d'accord que cette portion du litre correspond à 1 dixième de litre. C'est 1 litre que nous avons partagé en 10. Cette portion, ce dixième de litre, eh bien, on peut l'appeler de 2 façons. Soit le décilitre, soit dire que c'est 10 centilitres. Et les 10 centilitres sont représentés ici en vert. Donc, une petite partie verte correspond à 1 centilitre. Ensuite, eh bien, ce centilitre, je peux lui aussi le partager en 10. C'est-à-dire que cette portion verte ici, eh bien, je vais la partager en 10, ce qui nous donne cette toute petite épaisseur que l'on appellera donc le millilitre. Ici, ce dixième de litre, je l'ai aussi partagé en 2 cette fois, et non plus en 10, ce qui correspond à 1 vingtième de litre. Pour voir si vous avez bien tout compris, eh bien nous allons pouvoir maintenant renseigner
cette partie d'écriture fractionnaire. Alors, partie la plus simple, le litre. On a vu que le litre partagé en 10 s'appelait le décilitre. Il en faut donc 10 pour avoir une égalité. Il faut également 100 centilitres pour faire un litre. Et il faut 1000 millilitres pour faire un litre. Ensuite, le demi-litre. Le demi-litre, c'est tout simplement un litre partagé en deux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 portions. Voici ici un demi-litre et ici un autre demi-litre. Alors, pour trouver les équivalences, combien un demi-litre correspond à combien de décilitres? Eh bien, il suffit de diviser par 2 les quantités que nous avions vues juste avant. Comme un litre correspond à 10 décilitres, eh bien, un demi-litre correspond à 5 décilitres. Comme un litre correspond à 100 centilitres, eh bien, la moitié, un demi-litre, correspond à 50 centilitres. Et enfin, un demi-litre correspond à 500 millilitres. Passons maintenant au quart de litre. Le quart de litre, c'est un demi-litre partagé encore en deux. C'est un litre partagé en 4. Pour obtenir nos équivalences, il suffit de partager nos résultats ici en 4, ou bien partager ceux qui sont ici en 2. Le quart de litre, c'est la moitié du demi-litre. Alors, la moitié de 5 décilitres, ce qui fait 2,5 décilitres. La moitié de 50, 25 centilitres. Et la moitié de 500, 250 millilitres. Vous observez que pour passer du décilitre au centilitre, eh bien, on a avancé la virgule d'un rang. En fait, il suffit simplement de multiplier par 10, comme nous l'avons vu dans le tableau de conversion. Pour passer des centilitres au millilitre, même chose, on multiplie par 10. Ensuite, 3 quarts de litre. Eh bien, 3 quarts de litre, c'est 3 fois 1 quart. C'est-à-dire qu'on multiplie tous ces résultats par 3. Et le dixième et le vingtième de litre, eh bien, il faudra partager ici le litre en 10. Donc, partager nos résultats. Alors, il suffit de reporter ce que nous avons ici, 1 litre. Nous l'avons là, il suffit de reporter ici. Et ensuite, de partager nos résultats en 10 ici, puis en 2 encore pour avoir le 20e de litre. Je vous laisse expérimenter et revenir vers moi si ce n'est pas facile pour vous de compléter la suite. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.